chère martienne, cher martien. Chère martienne, cher martien. Dans ma tête, un flashback des premiers Et confinements. les flics, les milices, Le virus Les paraflics, refusait de flashback. À force de se rouler des pelles pendant des grande millénaires, fracture. Ça veut dire quoi? je dois plus la jouer, la lecture. Vous écoutez Covid, les mondes d'après, un podcast de la Tribune de Genève et de 24 heures. Une série dans laquelle des auteurs inspirés nous proposent leur vision du monde de l'après-coronavirus. Des récits de science-fiction à partager pour imaginer et fantasmer notre futur. Pour ce deuxième épisode, nous vous proposons 30 novembre 2020X, une nouvelle de Lia Léveillé. Je m'appelle David Valère et je vous invite à vous plonger dès à présent dans ce fascinant récit. Hear the new tunes. À présent la parole à Monsieur Bercé qui vous présentera nos nouvelles mesures. Merci, madame. La radio continue à murmurer au loin pendant que je prépare mon sac. De toute manière, il n'annonce jamais rien de nouveau. On a juste remarqué que le nombre de conférences de presse avait augmenté, comme s'il pressentait que quelque chose se passait sans pouvoir le nommer. D'un mercredi par quinzaine, c'était passé à une conf par semaine. Et puis ils ont ajouté les mardis et les vendredis. J'enfile une écharpe, ma veste et mon bonnet. Le sac à dos est moins lourd qu'hier. C'est l'avantage quand je peux laisser du matos au local. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de descente. On a de la chance. La lumière de l'ascenseur a été taguée à la bombe bleue pour cacher les messages du quarto quartier. Avec ma lampe de poche, j'éclaire les 4 coins. Rien pour aujourd'hui. Hier, il y avait une alarme. Paraflic, ronde dans le parc. En sortant, je balaye du regard autour de moi. Les quelques personnes qui traversent le parc ont l'air clean. Les paraflics se trahissent par leur démarche. Ils aiment trop jouer les Rangers. Pas de Rangers pour le moment. Je suis à la bourre, mais je ne veux pas courir et risquer d'attirer l'attention. J'ai promis à Louise de lui apporter des textes. C'est pas le moment de me faire intimider. Je regarde Vogt, deux policiers en stand-by. Ils ont le regard vide, les bras le long du corps. Comme nous toutes et tous, ils sont un peu dépassés par les événements, ou plutôt les non-événements. C'est l'inertie depuis plus d'1 an. Je ne sais pas si les institutions auront un jour conscience de la grande fracture. C'est comme ça qu'on dit chez les mondes d'ap, artisans du monde d'après. C'est peut-être cette grande fracture, société civile, institution que pressent le Conseil fédéral. Je mets quand même mon masque, on ne sait jamais. Le mec qui l'a fui en tenue de keuf ne me calcule même pas. Il ne calcule plus rien, on dirait. Je tourne à gauche. Un type et son chien. Je détourne le regard. On ne peut pas s'empêcher de sourire quand on se regarde avec Fab. Sur les marches de l'ancienne école de médecine, une étudiante désœuvrée. On en voit souvent errer autour des bâtiments universitaires. Soumia est à son poste. Je tourne encore à gauche. Sous la bâche d'un échafaudage, il y a une boîte de conserve de petits pois. La voie est libre. Je me glisse dans l'ouverture, entre une paroi en bois et la vitrine de l'ancien bistrot, fermé depuis 1 an et demi. Dans l'entrée, lumière bleue. J'éclaire avec ma lampe de poche la 5e marche de l'escalier qui descend au local. Je lis. Mardi 30, jour 32. RAS. Need Shakespeare. L. Louise. On n'a jamais réussi à occuper un lieu aussi longtemps. Je descends jusqu'au sous-sol. À peine j'ouvre la porte, j'entends « Ivan, t'étais où? J'ai eu peur !» « Ouais, désolé, je voulais pas courir. » Louise me saute au cou en riant. Je n'ai pas serré d'autre corps depuis si longtemps. J'avais oublié ce que ça faisait. On se serre dans les bras et
Je comprends qu'elle non plus n'a pas eu de contact physique depuis un moment. Louise, putain, mais qu'est-ce que t'as foutu ces derniers mois? Qu'est-ce qu'on t'a fait? T'as été chopée? J'ai trop attiré l'attention, mais t'inquiète, on m'a rien fait, je me suis planqué. T'as pris les textes? Dans mon sac. Comment t'as fait pour te cacher? J'ai mon réseau de quarto quartier. Tu sais, les petits rats qui venaient prendre de la bouffe au distrib, ils m'ont fait labyrinthe et j'ai pu me poser. Et les flics, les milices, les paraflics? Je sais pas. Les flics, ils sont en mode zombie, t'as remarqué? Genre matrice éteinte, on dirait. Comme s'ils avaient plus de direction. Les autres sont trop cons pour anticiper nos actions. Je sors les textes. Bon, fais gaffe, je t'ai pris du lourd, du qui pue la beauté, du qui schlingue l'émotion, ça te crame la rétine tellement c'est beau. Tu es sûr que tu veux le faire? De quoi tu parles? T'as peur? Peur? Moi? Non. Mais quand même, niveau onde, on va pas être discrète. C'est plus la radio locale, là. On a boosté le DAB-diff. Jimmy l'a bricolé, ça peut aller jusqu'à la Méditerranée, il dit. Ah, c'est le but. Ils ont voulu faire mourir le dialogue. Ils ont voulu laisser crever les artistes. Alors on va les inonder de théâtre. Et pour les autres, on les fera rêver un peu. Hein, Ivan? Oui. L'installation est parfaite. Ça va envoyer dans tous les foyers. Combien de temps avant une descente? Je pense qu'on a 7 minutes après diffusion. Et puis il faudra des carrés. Jimmy, Fabrice, Soumia et les autres sont au taquet pour embarquer le max de matos. À chaque diff, on est un peu plus taré. À chaque émission d'onde, on va un peu plus loin. Un jour peut-être, les autorités nous arrêteront, mais on s'en fout. Depuis la grande fracture, plus personne ne les écoute, elles. Vous avez écouté 30 novembre 2020X, une nouvelle de Lia Léveillé. 2e épisode de notre série Covid, les mondes d'après. Un podcast réalisé par Alice Randegger, Frédéric Thomasset et Fabrice Gautreau. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à en parler et à le partager. Un grand merci et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants.